Sur ma webtv.info, cette semaine, on parle à Daniel Poulain du Journal Émergé qui a signé un article ce matin dans son blog. Daniel, parle-nous de ça, là. Tu commences à te poser des questions, toi et tout, puis je voudrais dire aussi aux gens qu'on a une entrevue, moi, avec le maire Gaby Gendron de Frontenac, que les gens auraient intérêt à regarder et à écouter. Parce que ce monsieur-là est en train de sonner en alarme. Puis toi, Daniel, tu parles de Nantes. Oui, moi je parle de Nantes et Frontenac. Quand j'ai entendu l'entrevue ce matin et que j'ai entendu les craintes du maire de Frontenac et qu'à un moment donné, il a dit clairement, il dit, moi, il dit, je suis pas il dit, je suis le maire de Frontenac et je m'occupe des citoyens de Frontenac. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Dans l'entrevue qu'il a donnée à Radio-Canada, ses craintes étaient claires, nettes et précises. Il a été précis, il a dit à un moment donné, j'ai demandé clairement à la personne à qui je parlais une réponse oui ou non. S'il y a une municipalité contre la voie de contournement ferroviaire, est-ce que vous allez la faire? Et la réponse a été oui. Donc, nous autres, là, le bon peuple, là, on est toute bande de piochons, puis on ne comprend rien, puis ils vont nous passer ça par-dessus la tête. On est une quantité négligeable dans tout ce plan-là. OK? Et mettons que j'aime pas ça être une quantité négligeable. J'admire M. Gendron pour s'être levé debout, avoir pris des informations. Là, quand il a dit ce matin, la nappe phréatique, on vous la garantit pour 2 ans, mais après 2 ans, vous arrangerez avec vos problèmes. Ben, dans 10 ans, là, c'est quelqu'un qui n'a plus d'eau, qui doit creuser un autre puits ou que son puits a été contaminé. Alors, elle peut toujours poursuivre le CP, ben, elle poursuivre pour les 45 prochaines années. Alors, ça veut dire que dans 3 ans, si vous avez un problème, 3 ans après la mise en service, si vous avez un problème, c'est votre problème, ça coûtera le prix que ça coûtera, c'est vous autres qui payez, nous autres, c'est pas notre problème. Là, je commence à en avoir pas mal ma claque d'entendre des choses comme ça. Et dans mon blog, j'ai retenu une phrase de M. Gendron qui a dit à la fin de l'entrevue, il a dit à l'intervieweuse, est-ce que je peux dire une chose en terminant? Je demande à tous les citoyens de Frontenac, sans exception, d'appuyer la position du Conseil. Alors, il a demandé à tout le monde à Frontenac d'être en arrière du Conseil dans ce dossier-là. Ben, moi, je dis là... Chose dans mon entrevue. Là. Oui. Bon, j'ai su qu'à la dernière assemblée du Conseil à Nantes, on avait parlé des gens de la languette, que ça, là, la voie de contournement, ça ne les dérange pas. Ça ne dérange pas le monde du rang des Poiriers non plus. Puis le monde du lac Mackenzie non plus. Mais d'un autre côté, là, vous êtes tous dans la même municipalité. Là, c'est tout le monde à Laval-Nord qui va y goûter avec cette voie de contournement ferroviaire-là. Et à Laval-Nord, il n'y a personne qui en veut dans Laval-Nord. Dans le village, ça peut causer aussi certains problèmes, mais pas grand-chose. Alors moi, ce que je dis aux gens de Nantes, envoyez donc pas être votre maire, là, parce que là, lui, on ne sait plus trop où il est rendu. Et puis, appuyez les gens de Frontenac. Appuyez le conseil municipal de Frontenac. Ça va peut-être forcer les échevins à Nantes à dire à leur maire, ben là, écoute, là, il y a un mouvement de fond, puis un mouvement de fond qui est très solide. Et ça va venir peut-être des gens de la Val-Nord d'aller voir le monde du rang des Poiriers, puis le monde de la Languette, puis leur dire, il faut qu'on se serre les coudes, tout le monde. Il ne faut pas que ça se fasse, cette monstruosité-là, il ne faut pas que ça se fasse. Moi, c'est l'appel que je fais. Là, l'appel a été fait à Frontenac, on fait l'appel pour Nantes. À Mégantic, ça, c'est une toute autre histoire. Là, c'est pas mal plus compliqué à Mégantic parce que il y a des gens qui vivent encore, d'après ce que j'ai lu dans le Globe and Mail, des chocs post-traumatiques. Bon, moi, je connais des gens qui ont déménagé de Mégantic en 2013-2014 parce qu'ils ne voulaient pas du train. Ils sont allés ailleurs où il n'y en a pas de train. Bon, si on avait une voie de contournement, un projet raisonnable comme, admettons, la demi-voie, ben, mettons qu'on passe ça au nord de la 161, on fait une demi-voie, on entre dans le parc industriel, on rejoint la voie actuelle dans ce qu'on appelle le centre-ville, et puis on monte de l'autre côté. Ça serait acceptable. Mais là, aller nous creuser une tranchée d'1 kilomètre de long, de 75 pieds de creux et de 100 pieds de large, mettons que moi, là, quelqu'un qui a un choc post-traumatique puis qui pense juste à ça, je dis, écoute, là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est de ruiner, pour une personne, entre autres, de ruiner une terre qui est dans la famille depuis 1930. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave, ça, que du monde leur rêve, là. Il y avait quelqu'un à Cabane-à-Sucre-Mégantic qui avait des projets, là, projets touristiques extrêmement intéressants. Mais on ne peut pas le faire, le train passe à côté. Vous avez, je pense, c'est 2 garderies
dans le développement dans Laval-Nord qui vont être pas tellement loin de la traque. Mais c'est pas grave, ça. Pour la mairesse de Mégantic, c'est pas grave, ça. Nous autres, il faut qu'on sorte la traque de la ville, puis c'est épouvantable, puis le monde ne sont pas en sécurité. Le monde sont en sécurité. Le triage se fait à Sherbrooke. Ici, tout ce qu'on fait, c'est du bisounage. Puis généralement, c'est des 2 par 6 puis des 2 par 4. Ça fait qu'il n'y a pas matière à commencer à paniquer. Alors, moi, ce que je me dis là-dedans, gens de Nantes, OK, serrez-vous les coudes, allez du côté des gens du secteur Laval-Nord, allez leur dire que vous êtes avec eux autres, faites des pressions sur votre conseil municipal pour que lui-ci dise « on n'en veut pas ». Puis ici, à Lac-Mégantic, là, ben imaginez-vous là, que moi, je décide d'aller passer une tranchée de 70 pieds de crue sur votre terrain. Vous allez me trouver pas mal brillant, pas mal intelligent. Ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire qu'on fasse n'importe quoi, ils vont le faire pareil. Allô? Merci. Daniel Poulain, merci beaucoup. C'était ma montée de lait. On se reparle la semaine prochaine. OK.